Monsieur Razi Hammadi. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, Emmanuel Macron. Monsieur le ministre, les Françaises et les Français sont prêts à beaucoup d'efforts. Ils connaissent la situation du pays, ils connaissent surtout la situation qui nous a été laissée. Ils sont prêts à beaucoup d'efforts pour redresser notre nation. Ils se lèvent tôt, travaillent dur et quand ils ne travaillent pas, ne ménagent pas leurs efforts pour pouvoir travailler. Mais lorsqu'ils ouvrent leur journal, allument leur télévision, écoutent leur radio et qu'ils constatent une fois de plus le montant faramineux de certaines retraites chapeaux, alors l'indécence qui dispute au cynisme l'injustice de ces montants peut venir à bout de leur volonté et de leurs efforts. Monsieur le ministre, après l'épisode Varin, et saluons sa décision d'abandonner de lui-même sa retraite chapeau, voici l'épisode Lombard, avec près de 350 000 € par an et des provisions faites de l'entreprise situées à un montant entre 7 et 8 millions d'euros. Cela, les Françaises et les Français ne peuvent l'accepter. Est-il utile de rappeler que celui qui se dit retraité de la fonction publique, préside le conseil de surveillance de ST Microelectronics, celui de Technicolor, mais aussi, comble du comble, cerise sur le gâteau, c'est le cas de le dire, l'entreprise même de M. Gattaz en étant membre du conseil de surveillance de Radial. Cela n'est plus acceptable et n'est plus accepté par les Français. Monsieur le ministre, demandez-vous, oui ou non, à M. Lombard d'abandonner de lui-même sa retraite chapeau? Monsieur le ministre, est-ce qu'à partir d'un certain montant, préparez-vous une réforme de ces retraites chapeau? La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Et on écoute la réponse dans le calme et la sérénité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, vous avez raison, le sujet des retraites chapeaux est un sujet particulièrement sensible aujourd'hui, compte tenu des efforts que nous demandons aux Français et de leur quotidien. Il faut, sur ce point, toutefois, rappeler quelle est la réalité des choses. Il y a retraite chapeau et retraite chapeau. Il y a la retraite chapeau des mandataires sociaux, qui parfois atteint des montants incompréhensibles et aujourd'hui indéfendables. Et il y a la retraite chapeau de beaucoup de salariés aussi, qui, dans certaines catégories de commerce ou dans certains secteurs, est quant à elle défendable parce qu'elle correspond à une certaine réalité. Donc je ne veux pas ici avoir un discours simpliste qui conduirait à inquiéter certains Français. Sur les montants et les cas que vous avez évoqués, il est clair que la priorité, c'est de renvoyer à la responsabilité personnelle, parce qu'aucune loi ne remplacera l'éthique des dirigeants. Et il en est des dirigeants économiques comme des dirigeants politiques, l'éthique est primordiale. J'ai eu l'occasion de le dire lorsqu'il s'agissait de Gérard Mestrallet ou de M. Varin. Je n'ai pas les informations que j'ai demandées à ce stade sur M. Lombard. J'ai, comme vous, eu ces premières informations, mais je ne veux pas aller au-delà des propos que vous avez tenus, compte tenu des informations dont je dispose. Il est sûr, en tout cas, que dans ce contexte, nous devons avoir une politique plus dure. Sur le plan de la fiscalité, nous avons accru la fiscalité sur les retraites chapeaux, elle atteint 70%. L'État actionnaire a voté contre toutes les rémunérations chapeaux en conseil d'administration comme à l'Assemblée générale. Mais nous devons aujourd'hui, compte tenu du contexte dont nous parlons, mais plus largement, aller plus loin. J'ai donc demandé avec Michel Sapin qu'une mission de l'Inspection générale des finances soit faite pour que, en lien avec les services de Marisol Touraine, nous puissions trouver une vraie solution pour supprimer les retraites chapeaux et les remplacer par un régime de droit commun plus lisible pour tous les Français. Il faut rester à la fois attractif